Bonjour, petite réflexion que j'ai écrite il y a plusieurs mois, mais que j'ai récemment terminée. Et puis, je l'ai appelée Dois-je me taire ou parler? Si j'en ai gros sur le cœur au point de vouloir tout cracher, dois-je me taire ou parler? Si tout en moi suffoque au point de ne plus pouvoir respirer, dois-je me taire ou parler? Si mes espoirs tournent en doute, et si mes rêves s'évaporent, dois-je me taire ou parler? Si ceux que j'aime me tournent le dos, et si je ne suis plus rien pour eux, dois-je me taire ou parler? Si l'on me juge sans raison, si l'on me crie des noms, dois-je me taire ou parler? Si j'ai l'impression de me sentir victimisé, dois-je me taire ou parler? Si parler est pour blesser, alors aussi bien me taire. Mais qui se sent le plus blessé entre les deux? Si je dois me taire au lieu de parler. Mourir n'est pas la meilleure solution, mais qui veut vivre dans la souffrance le reste de sa vie? Pas moi. Je ne suis pas une de celles ou de ceux-là. Je veux guérir, je veux avancer, je veux me libérer de toutes ces suffocations. Alors, oui, je dois parler, que ce soit verbalement, en écriture ou intérieurement, sans besoin d'insultes, d'essoufflement, de colère ou de cris, puisque cela ne mène nulle part. Ma solution est donc de parler. Je dois parler, je vais parler, car j'ai déjà commencé. Vous pouvez m'écouter si vous voulez, vous pouvez vous éloigner si vous voulez, vous pouvez disparaître de ma vue si vous voulez, mais rien ne peut plus m'arrêter de parler. Plus rien ne m'arrêtera plus de parler et d'avancer. Je suis enfin libérée de toutes ces entraves qui m'ont forcé à me taire. Je suis et je peux enfin me libérer de ce que j'ai sur le cœur depuis des années. L'esclavage mental qui m'a été inculqué avant même que je sois né. Dois-je me taire ou parler? Parler. Je vais parler. Pour moi seul. C'est la seule façon de me guérir et d'avancer. Si je suis condamné, qu'il en soit ainsi, mais cela ne m'arrêtera pas de dire ce que j'ai à dire, cela ne m'arrêtera en aucun cas de parler. Si cela réveille d'autres qui se croyaient à jamais condamnés, à se courber, à subir les entraves qu'ils n'ont jamais méritées, je leur tendrai la main en leur disant « Bienvenue dans ce nouveau monde que j'appelle la liberté. La liberté de l'âme, la liberté du cœur, la liberté de soi. » Cette route ne sera pas toujours facile, mais c'est mon salut, et je l'aime bien. Toute ma vie, je l'ai cherché sans savoir qu'il était en moi. Mais aujourd'hui, je le vois. Aujourd'hui, je le vis. Je le mets en pratique, non en criant, non en jurant, ni à coups de poing, ni à coups de pied, mais en parlant civilement. Pour ceux qui ne veulent pas m'entendre, ils n'ont qu'à me tourner le dos et de s'en aller, comme je l'ai dit plus tôt. Je ne serai pas froissée, mais plutôt libérée de votre présence. La bienvenue n'est pas étendue aux bourreaux de la société. Merci. J'ai écrit cette réflexion parce que pendant trop d'années, j'ai toujours dû me taire et accepter la situation dans laquelle je vivais. J'ai toujours cru qu'il fallait que j'accepte et que je me taise et que j'accepte la situation dans laquelle j'étais, que je vivais, qui était l'enfer, qui était carrément l'enfer dans ma vie. Puis à un moment donné, je me suis réveillée, puis je me suis rendu compte, pourquoi est-ce que je dois subir? Pourquoi est-ce que je devrais accepter de subir? À partir de là, j'ai commencé à faire un cheminement interne. J'ai commencé à me questionner, j'ai commencé à me poser toutes sortes de questions. Et j'en suis venue à la conclusion que je préférerais parler, je préférerais faire ma vie à ma façon que de me taire puis de subir les entraves de tout le monde. Parce que c'est pas une vie, c'est pas vivre. C'est juste
végéter sur place, c'est pas vivre. Alors moi j'ai décidé, non, je me prends en main. Oui, je vais me retrouver seule. Je me suis retrouvée seule pendant un bout. Il y a une seule personne qui m'a toujours soutenue, moi, c'était mon mari. Il a toujours été là. J'ai eu cette chance. Ou peut-être ça peut être une amie, ou peut-être un animal. Quoi qu'il en soit, se retrouver, faire la paix avec soi-même, être complet avec soi-même. Pas juste une courbette, pas juste une guenille que tu promènes comme tu veux, mais une vraie personne, une personne entière. Ça fait du bien. Puis, un coup que tu as goûté à ça, tu ne veux pas retourner en arrière. Moi, je ne peux pas retourner en arrière et je ne veux pas retourner en arrière. La vie est trop belle pour subir. La vie est trop belle pour la laisser passer sous son nez sans rien faire, sans participer. C'est aussi bien dire que tu es mort dans ce temps-là. Parce que tu vis pas. Tu vis pour tout le monde, mais tu vis pas pour toi. Moi, j'ai été malade pendant des années parce que je laissais les autres, plus ou moins, me mener par le bout du nez. Même littéral, par grand bout. Puis aujourd'hui, je suis plus malade aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la vie. J'ai retrouvé ma vie. J'ai retrouvé la personne que j'ai jamais connue depuis que je suis au monde. Puis je suis heureuse, enfin, d'apprendre à la connaître. Alors je vous laisse sur ce. Mon nom c'est Josée. Si vous appréciez ce que j'ai lu, puisque je vous parle aujourd'hui, vous l'avez juste qu'à me le dire. J'ai d'autres sujets aussi que j'ai déjà écrits, j'ai d'autres réflexions que j'ai déjà écrites. Alors, anyway, j'espère que vous passerez une belle journée.